Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette semaine du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022 à l'aide de ce jeu The Extent of Lenormand. Je vais effectuer un tirage avec 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette première semaine de l'automne. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie pour votre confiance. J'espère que ce tirage hebdomadaire va vous permettre d'obtenir quelques pistes, réponses et pourquoi pas conseils et bien sûr vos différentes problématiques. J'effectue une coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous guider tout au long de cette première semaine de l'automne. Avec cette carte du bateau, on m'annonce qu'il y a peut-être pas mal de déplacements qui seront prévus cette semaine. Alors bien sûr, la carte du bateau peut évoquer des déplacements lointains, pourquoi pas des voyages, pourquoi pas des déménagements, mutations. Ça peut également évoquer une mise à distance de certaines situations ou certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Il y a vraiment cette idée de s'éloigner physiquement, mais aussi symboliquement. Avec cette carte des souris en face, on me parle de tracas financiers, peut-être même de pertes financières. Donc il y a vraiment cette idée que cette semaine, on va enfin pouvoir prendre de la distance vis-à-vis d'ennuis financiers qui nous ont peut-être préoccupés ces derniers jours, peut-être même ces dernières semaines. En tout cas, voilà, il y a cette idée qu'on met à distance, qu'on prend un nouveau départ aussi vis-à-vis de toutes ces difficultés. Bon, ça annonce déjà plutôt des choses positives. Alors j'étale mon jeu sur le tapis latéral et je vais donc en prendre 6 en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette semaine du lundi 26 au dimanche 2 octobre. Alors je mets les cartes devant vous ainsi. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour qu'on ait une vue d'ensemble de cette semaine. Hop. Semaine à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour nous parler un petit peu de la thématique de cette semaine, j'ai la carte du séisme. La carte du séisme, elle évoque une difficulté. Comme la carte est sur la gauche de mon tapis, on se rassure tout de suite, la difficulté a déjà eu lieu. Mais en tout cas, elle va encore être très présente la semaine prochaine. Elle va nous occuper peut-être nos esprits, peut-être qu'elle va occuper aussi nos actions. Peut-être qu'on va être amené à faire des choses par rapport à cette chose pénible qui nous est arrivée ces derniers jours, ces dernières semaines. Et ça peut également engager une phase de renaissance par rapport à cette épreuve. Donc en tout cas, une épreuve déjà passée, je tiens à le préciser, je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer quelque chose de pénible pour cette semaine, mais on est plus en cours de résolution, à mon sens. Avec cette carte-ci, la carte de l'encre, justement, on me dit que cette semaine va être placée sous le signe de l'équilibre, et pourquoi pas de l'équilibre retrouvé après une période difficile. On va ressentir les bénéfices de l'ancrage dès le début de cette semaine, donc lundi, mardi. Avec cette carte de la maison, on me parle de la maison, de l'habitat, mais aussi du foyer, c'est-à-dire des gens avec qui vous partagez votre vie. Et en recouvrant, on va voir un petit peu ce que ça nous annonce. Il y a peut-être eu des tracas ces derniers temps vis-à-vis de l'habitat ou vis-à-vis de votre famille. En tout cas, la carte de l'encre n'est pas loin. Donc, on peut imaginer qu'on va se ressentir en équilibre, réancré dans sa famille. L'encre et la maison, ça peut nous parler aussi du fait qu'on va se sentir en sécurité, en sûreté. Par rapport à cette carte de la faux, on m'indique la fin de quelque chose, la fin d'un cycle négatif et donc l'ouverture d'un cycle de vie plus positif. On va sûrement ressentir ces effets plutôt en milieu, voire fin de semaine. Il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher. On est dans une semaine un peu de transition. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est déjà une semaine de transition entre le mois de septembre et le mois d'octobre. C'est un petit peu la transition puisque l'automne vient seulement d'arriver. Donc là encore, on a cette idée de transition de saison. Et vous savez que tout ce qui est transition, c'est toujours bénéfique en cartomancie puisque souvent ça évoque le fait de passer d'un cycle un peu difficile vers un cycle positif. Donc on est dans l'idée de rompre, d'en finir avec quelque chose de négatif pour être dans l'idée de quelque chose de plus positif.
Avec cette carte de la cigogne, on m'annonce bien quelque chose d'heureux, plutôt pour la fin de semaine. Alors ça peut bien évidemment évoquer la grossesse, hein, l'enfant pour certains, ou l'importance de passer du temps avec son enfant pour ceux à qui ça parle. Ça me parle également, pourquoi pas, de voyages lointains, à l'image de cet oiseau migrateur, ou pourquoi pas également de nouveaux projets. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Et puis pour terminer, on a ici la carte du mont qui nous dit que nous avons peut-être déjà surmonté pas mal d'obstacles. Alors peut-être qu'il en reste encore, c'est-à-dire que la carte du mont, elle représente les épreuves dans notre vie. Il y a vraiment cette idée que cette semaine, on va petit à petit réussir à affronter la montagne qui est devant nous. On verra de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on est vraiment, là encore, je le répète, sur une semaine de transition. Cycle négatif qui s'en va, cycle positif, et donc on surmonte nos difficultés. Il faut peut-être le lire dans ce sens-là. Bon, allez, on va commencer du coup ici avec la carte du séisme, ce qui va être un petit peu la thématique de notre semaine. Il semble que nous ayons vécu quelque chose d'un petit peu difficile ces derniers temps et que cette semaine va être consacrée à la résolution de cette chose pénible ou à notre élévation, c'est-à-dire qu'on va surpasser l'épreuve qui a été la nôtre. Alors pour certains, ça peut évoquer une rupture sentimentale ou un très gros conflit dans le couple qui vraiment ébranle, à l'image de ces failles, de ce tremblement de terre, mais aussi de ce feu, donc peut-être de la dispute, de la colère, de l'agressivité, et tout mélangé également. Ça peut aussi me parler de séisme dans le domaine amical ou familial. Là encore, avec des disputes, des conflits qui véritablement vous ébranlent. Dans certains cas, malheureusement, ça peut aussi évoquer le deuil, la perte d'une personne qui vous était chère. Et pourquoi pas dans le domaine professionnel, là encore un séisme. Il y a peut-être eu une perte d'emploi ou en tout cas quelque chose de désagréable dans le domaine du travail ou une perte financière. Cette chose est déjà passée, je le répète, on est sur la gauche du tapis, la gauche évoque en cartomancie le passé, donc c'est déjà passé, ça n'est pas pour cette semaine. Donc vous savez déjà quelle est la chose désagréable qui s'est passée et qui vous a ébranlé. Alors, je l'ai dit, pour certains, ça peut vraiment évoquer une très grosse épreuve de la vie, mais le séisme, ça peut aussi... C'est une question de ressenti, comme je le dis souvent lorsqu'il y a des cartes comme ça, d'un peu de fatalité qui tombe. Tout dépend du ressenti de chacun. C'est vrai que des fois, on est ébranlé par quelque chose, alors que quand on raconte cette chose à d'autres gens, ils nous disent, bon, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, c'est pas si grave que ça, voilà. En tout cas, les cartes un petit peu comme ça nous parle de ce qui nous ébranle, mais qui peut-être n'ébranle pas les autres. Nous, en tout cas, on le vit comme un séisme. Avec cette carte de la foudre, on me dit qu'il y a eu de la dispute. De la forte dispute dans l'air. La foudre, ça évoque toutes les situations électriques. Alors ça peut nous parler d'un très très gros conflit, pourquoi pas dans le couple, dans les amis, dans la famille ou même sur le lieu de travail. Et on a été vraiment ébranlés ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée de colère qui est très présente avec la foudre, mais aussi avec les flammes que l'on voit ici sur la carte du séisme. Donc peut-être qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques jours, ou quelques semaines, quelque chose d'électrique, une situation électrique qui nous a profondément ébranlés. Donc pour moi, ici, on parle vraiment de dispute, de conflit. Ou alors, pour certains, mais là, c'est à vous de voir, ça peut évoquer un coup de foudre qui vous a ébranlé, qui vous a mis un peu le feu. C'est vrai que souvent, on associe la carte du séisme à des choses négatives. Véritablement, c'est une catastrophe. La carte de la foudre aussi, elle est plutôt perçue de manière négative, mais ça peut aussi nous parler de situations électriques et donc de coups de foudre et on se sent ébranlé. Pourquoi pas, ça peut parler à certains. Alors avec cette carte de la manipulation, j'ai quand même tendance à croire qu'ici on est plus sur le côté négatif de la carte du séisme et de la foudre. Avec la carte de la marionnette, on nous dit que clairement nous avons été victimes d'une personne qui nous a manipulés, qui nous a menti, qui nous a trahis. Une personne qui portait un masque, c'est-à-dire qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas et malheureusement on l'a cru, on est un peu tombé dans ses filets. Alors on s'en est rendu compte puisque c'est ça justement qui nous a profondément ébranlés et qui suscite beaucoup de colère et d'agressivité, peut-être même de rancœur en nous. On a été victime d'une usurpation. Alors dans le domaine sentimental, ça peut tout simplement vouloir dire qu'on a découvert une trahison de la part de notre compagnon et cela nous a fortement ébranlés. On se rend peut-être compte qu'on est sous la coupe d'un partenaire de vie toxique dans le cadre d'une relation néfaste et que quelque part, on se pose des questions
sur la possibilité de continuer cette relation. Ça peut peut-être également me parler de nouvelles rencontres sentimentales et là encore, on se rend compte que la personne n'avait pas montré son vrai visage et cela nous a ébranlés, mais aussi nous met en colère. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'agressivité. Vous n'avez pas aimé être manipulé, qu'on vous ait menti. Et bien évidemment, cela est aussi valable dans le cercle familial, amical, professionnel. Vous avez découvert qu'on vous manipulait, qu'on vous mentait. Pour certains, ça peut évoquer de la tromperie, de la duperie, du mensonge, de l'hypocrisie et cela a généré bien, de la colère en vous. Avec cette carte de la femme, de la dame, pardon, on me parle de vous, ma consultante. Donc c'est vous qui avez été manipulé et qui du coup avez été ébranlé et qui êtes en colère. Et du coup, vous êtes très concentré là-dessus. Vous regardez vers cette difficulté qui est la vôtre. Il y a vraiment cette idée que cette semaine, vous allez peut-être avoir un peu du mal à lâcher prise vis-à-vis de cette situation ou de cette personne qui vous a joué un mauvais tour. Et pourtant, avec cette dame qui regarde vers la droite du tapis, donc vers l'avenir, on vous recommande qu'il sera nécessaire de passer au-dessus de cela pour véritablement avancer sereinement. Lâchez prise. La carte de la dame, si vous n'êtes pas une consultante, peut également évoquer votre partenaire de vie féminine qui peut-être a découvert qu'elle a été manipulée, elle est très affectée, donc forcément ça vous inquiète et ça a un impact sur vous. Ça peut aussi me parler d'une femme très proche de vous, votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie qui a découvert qu'elle était victime d'une personne malhonnête ou d'une situation néfaste. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle plutôt de personnes et peut-être qu'elle va vous en parler ou que vous allez l'aider. Bon, à mon sens, il y a quand même cette idée que vous êtes touché personnellement par cette idée de manipulation ou une personne extrêmement proche de vous au point que vous êtes comme une éponge, vous aussi très affecté, tout simplement. Ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez vécu un véritable séisme, une véritable catastrophe. En tout cas, vous avez été profondément ébranlé, des failles se sont manifestées en vous et vous risquez de continuer à y penser beaucoup cette semaine et on vous recommande peut-être d'avancer et de surmonter cette épreuve qui a été la vôtre. Cela vous a rendu très en colère, à l'instar de cette carte de la foudre qui nous parle d'électricité dans l'air. Vous êtes en colère, vous êtes agressif. Pourquoi ? Parce que vous avez découvert que vous avez été manipulé par une personne ou même par plusieurs personnes. Pourquoi pas dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Une personne s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas ou vous a fait croire des choses mais avait de mauvaises intentions à votre égard ou vous avez découvert que vous étiez un peu sous la mauvaise influence d'une personne. Je le répète, qu'on soit en couple ou dans le cercle familial, amical ou professionnel et cela bien évidemment ne vous plaît pas du tout et va continuer à véritablement vous hanter cette semaine. On me parle de vous avec certitude, ma consultante, donc victime de cette manipulation ou d'une femme très proche de vous. En tout cas, il y a cette nécessité de passer outre. Il faut passer outre cette épreuve, cette manipulation pour avancer vers le futur un petit peu plus sereinement. Avec cette carte de l'encre, on me parle d'un équilibre retrouvé et ceci dès le début de la semaine. Donc peut-être que vous allez avoir des preuves de stabilité. On me parle justement peut-être de retrouver la stabilité après cette grande colère, après cette situation très pénible qui vous hante probablement depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines. Et on me dit qu'enfin l'équilibre revient et un équilibre durable. Avec la carte du jardin, on me parle de moments heureux partagés avec vos proches, pourquoi pas partenaires, amis, famille, mais également de moments joyeux, donc ça je l'ai dit, excusez-moi, mais également si vous êtes dans le monde de l'entreprise et notamment des affaires et du commerce, on me parle d'une belle clientèle. Donc il y a cette idée avec l'encre que vous allez véritablement pouvoir retrouver une stabilité auprès de ceux qui sont toujours là pour vous, amis, famille par exemple. Vous allez être re-ancré dans votre
votre vie. Et pour ceux qui peut-être sont dans le domaine des affaires, dans le domaine où il y a une clientèle, un réseau, eh bien vous allez retrouver une certaine stabilité. Donc par exemple, si ces derniers temps il y a eu quelques difficultés commerciales, vous avez eu l'impression que vous aviez moins de clients, moins de contrats que d'habitude, eh bien il y a cette idée que ça va revenir, et ceci dès le début de la semaine. Et en tout cas de belles choses, ou alors on peut me parler de bons moments, de belles invitations, de belles preuves d'amitié ou d'amour de la part de vos amis, de vos proches, qui vont véritablement vous ancrer et possiblement vous permettre de vous séparer de cette situation très pénible dont on a parlé en début de tirage. Avec cette carte du vieil homme, on me parle du temps qui passe. On vous dit qu'effectivement, il est peut-être temps de vous tourner vers les gens qui ont toujours été là pour vous, qui vous connaissez depuis très longtemps et qui vont réellement vous apporter beaucoup d'ancrage, beaucoup de bonheur et donc de dépasser ces choses pénibles qui vous sont arrivées. Et on vous dit également de faire preuve de patience, que le temps va faire son œuvre. Donc si vous avez été victime d'une manipulation, d'un mensonge, d'un escroc, etc., eh bien on vous dit tout simplement de laisser le temps faire. Les problèmes vont se résoudre naturellement et cette personne eh bien, va avoir un retour karmique au bout d'un moment. Donc il y a vraiment cette idée de vous appuyer sur des gens que vous connaissez depuis longtemps et de laisser le temps faire son œuvre. Il n'y a peut-être rien à faire contre cette personne. Malheureusement, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait avoir. Lâchez-la faire parce que vous avez besoin de regarder vers l'avenir et donc de lâcher prise vis-à-vis de cette situation pénible et la vie, le temps s'occupera de cette personne. Vous connaissez le karma, c'est un peu ce que ça nous dit. Avec cette carte du cœur, on nous parle en tout cas de liens très forts. Alors ça peut évoquer justement le fait que vous allez recevoir des preuves d'amour de personnes qui sont depuis très longtemps dans votre vie, donc pourquoi pas de votre partenaire, d'amis, de famille, particulièrement fidèles, auprès desquels vraiment vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien ancré et ça va vous repermettre d'être stable alors que ces derniers temps, vous avez peut-être été un petit peu instable. Dès le début de la semaine, on nous annonce un certain retour à la stabilité. Vous allez être bien ancré, c'est-à-dire que vous allez vous sentir en sécurité à votre place et entouré de gens qui sont là pour vous. Avec cette carte du jardin, on me parle de bonheur, de moments heureux partagés, pourquoi pas de belles invitations avec vos proches. Alors peut-être que vous allez vivre ces événements dès le début de la semaine, donc vous allez recevoir des invitations heureuse. Donc, en tout cas, ça va vous permettre de couper avec ces situations pénibles qui ont été les vôtres depuis longtemps. Et pour ceux à qui ça parle et qui ont une clientèle, on peut me parler de nouveautés au niveau de votre clientèle, de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Voilà, il y a cette idée de stabilité retrouvée, peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat. On vous dit, quoi qu'il arrive, de vous appuyer sur des gens qui ont toujours été là pour vous et qui vont vous assurer un certain ancrage et qui vont vous apporter beaucoup d'amour pour surmonter les épreuves qui ont été les vôtres. Et on me dit également de laisser le temps faire son œuvre et s'occuper des personnes qui vous ont peut-être fait du mal. Par rapport à cette carte du jardin qui peut évoquer la clientèle, on me dit que vous allez retrouver peut-être une certaine stabilité, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas de nouveaux clients, de nouveaux contrats, et que là encore, vous allez peut-être retrouver d'anciens clients qui vont vous témoigner leur soutien. Il y a vraiment cette idée de gens que vous connaissez déjà depuis longtemps. Donc soit, je l'ai dit, dans votre cercle de proches, soit dans votre clientèle. Il y a cette idée de fidélité qui va être affirmée. Le fait que c'est vraiment les personnes du passé qui vont vous aider soit à surmonter cette épreuve ou à retrouver une stabilité, ou les deux d'ailleurs. Avec cette carte de la maison, on me parle de votre habitat, de votre maison, et de ceux qui partagent votre maison avec vous. Ça me parle aussi de se sentir en sûreté. Avec la carte de l'encre et de la maison, il y a vraiment cette idée que cette semaine, on va se sentir mieux. On va se sentir à sa place, en sécurité, comme si beaucoup de tracas et de difficultés allaient petit à petit s'en aller. Avec cette carte de l'enfant, alors on peut bien évidemment me parler de joie retrouvée, donc on vient de le dire, la carte de la maison, ça peut évoquer la stabilité, les fondements, donc peut-être que vous allez vous sentir mieux et associé à la carte de l'encre, j'ai vraiment l'impression qu'on nous annonce des jours beaucoup plus stables que ces derniers temps, peut-être parce que certains tracas vont s'envoler.
avec l'aide des proches, etc. Pourquoi pas. Et on me parle également, une deuxième possibilité, de votre enfant avec lequel, bien sûr, vous vivez. Alors, on va voir un petit peu ce que ça annonce. Ça peut également nous parler d'un projet, la carte de l'enfant. Donc, il y a cette idée que si on a un projet, pourquoi pas professionnel, il va être bien construit, il va y avoir des fondements. Il y a cette idée de stabilité retrouvée, pour moi, dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'entreprise, mais aussi une stabilité retrouvée à la maison. Et pourquoi pas autour d'un enfant ou de vos enfants. Avec cette carte du bouclier, on nous dit que la maison et ceux avec qui vous partagez votre vie, tout cela est protégé. Donc on a vraiment une belle semaine. Si bien évidemment cela ne vous évoque rien, on me dit que tous les projets, les nouveaux projets, eh bien, vont être protégés. Et là encore, si on me parle de votre habitat, il y a quelque chose de protégé. Donc pour ceux qui, par exemple, sont dans l'attente d'une réponse vis-à-vis d'un logement, il y a une certaine forme de protection et un nouveau projet qui va émaner. Si vous êtes en travaux dans votre maison et qu'il y avait des difficultés, là encore, ça se relance et vous êtes protégé. Il y a vraiment cette idée de protection, d'ancrage, de solution par rapport au conflit. C'est vraiment une bonne semaine, une bonne carte. Avec cette carte des oiseaux, on me dit que ça va beaucoup discuter, et notamment discuter positivement, puisque je n'ai que des cartes positives. Donc il y a vraiment cette idée d'arrangement, mais d'arrangement par le dialogue. Donc peut-être que si vous aviez des difficultés avec un enfant, c'est par le dialogue et la compréhension que les choses vont s'arranger. Votre enfant également avec cette carte du bouclier va se sentir protégé par vous. Il y a ce rôle aussi de protecteur que vous assurez pour lui. Si bien évidemment la carte de l'enfant évoque plutôt un projet, et pourquoi pas un projet d'habitat, de location, là encore, c'est avec des paroles que les choses vont se démêler. Pareil, si ça évoque des projets de travaux. Et si bien évidemment on me parle ici d'un nouveau projet, pourquoi pas professionnel, on me dit que vous vous sentez en sécurité dans cette vie professionnelle, qu'elle est protégée. Là encore, il va y avoir beaucoup de discussions, mais tout est positif. Cette carte de la maison évoque votre maison, mais aussi tous les lieux où vous vous sentez comme à la maison. Avec la carte de l'enfant, ça peut aussi nous parler de l'enfant qui vit avec vous ou de vos enfants. Quoi qu'il en soit, ces aspects de votre vie sont totalement protégés. Donc si on me parle d'une problématique liée à votre maison, un achat, une vente ou des travaux, c'est protégé et le projet va pouvoir se faire de manière tout à fait positive. Si on me parle ici d'un enfant, peut-être y a-t-il eu des problématiques ces derniers temps, là encore on retrouve une certaine forme d'apaisement et une protection et votre enfant se sent protégé par vous-même. Si on me parle ici d'un nouveau projet, pourquoi pas professionnel, on me dit que vous vous sentez un peu comme à la maison, c'est votre bébé et ça aussi c'est protégé. Quoi qu'il arrive, on vous invite sur tous ces domaines à utiliser le dialogue pour résoudre les choses. Donc pour les problématiques d'habitat, pour les difficultés avec un enfant ou par rapport à un projet, on vous recommande de parler. Alors ça peut être parler avec vos proches, pourquoi pas, qui vont vous donner un avis, un conseil. Parler avec la personne concernée, si bien sûr on parle d'un enfant, ou parler avec un professionnel qui peut vous apporter un éclaircissement sur ces situations qu'on a évoquées. En tout cas, cette semaine, avec cette carte de la faux, on nous dit qu'il est temps de mettre fin à un cycle négatif pour amorcer un cycle plus positif de vie. Ça tombe bien parce qu'on était vraiment dans cette idée de difficulté et de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage dans la vie. Donc il y a véritablement une idée de transition cette semaine. Magnifique. Avec la carte de la croix, ici, on me dit véritablement qu'il y a quelque chose qui est mort. Alors, on ne parle pas de la mort de quelqu'un, bien évidemment. Ici, on parle de la mort de quelque chose. Et souvent, on parle de la mort d'un cycle négatif. La carte de la croix, elle parle d'un réveil. C'est une carte qui peut faire peur, puisque bien sûr, elle évoque une tombe. Donc, ça nous fait penser à la mort. Tout comme la carte de la faux, qui est quand même très symbolique de mort. Mais là, on nous dit juste que c'est la fin de quelque chose de négatif. Et comme là, j'ai deux cartes assez similaires, j'ai vraiment le sentiment que pour ce milieu et cette fin de semaine prochaine, on nous annonce véritablement la fin de quelque chose de négatif, probablement que vous traînez depuis pas mal de temps et enfin vous allez renaître. Bon, je croise les doigts parce que personnellement ça me parle énormément. Donc vraiment j'espère. J'ai déjà des bons signes là ces derniers jours. Voilà, je fais des travaux dans ma maison, ça n'en finit pas. C'est très très pénible et voilà, là je commence à sentir la fin des choses, une résolution et effectivement, voilà,
Après 9 mois de retard, je pense que la renaissance s'annonce. En tout cas, je croise les doigts pour moi, mais pour vous, bien évidemment, ma consultante, mon consultant. Après cette petite parenthèse personnelle, je tire la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça évoque des situations financières. Donc, on me dit qu'effectivement, on quitte une situation pénible et pourquoi pas une situation pénible sur le plan financier. Peut-être ici qu'on me parle d'instabilité, de perte, de tracas financiers. Bon, il y a quelque chose de négatif dans le domaine de l'argent qui s'en va. Donc c'est super, c'est la fin des tracas, c'est la fin des questionnements. Donc ça c'est chouette. Alors ça peut également évoquer un rendez-vous avec un banquier qui justement peut débloquer une situation très difficile. Tout à l'heure on a parlé de maison, donc ça peut être ça aussi. On débloque une situation par rapport à un prêt pour accéder à une maison ou pour un projet, pour financer un projet. Bon en tout cas, il y avait la carte de la parole, donc peut-être qu'on va discuter avec cette personne qui va débloquer la situation. Je ne sais pas pourquoi ça m'évoque un banquier ou une autre personne, mais en tout cas, il y a une problématique d'argent qui est résolue. Donc ça, c'est super. Et avec cette carte de l'enfant qui sort du coup une deuxième fois, on me dit qu'enfin, le projet va renaître. Donc vraiment, on est dans une idée de renaissance, mais aussi de joie. Hein, la carte de l'enfant, c'est la joie, le bonheur, l'insouciance. Donc ça, c'est super. Avec ces deux cartes que du coup je vais prendre ensemble, la carte de la faux et la carte de la croix, on me dit définitivement qu'on enterre un cycle très négatif de vie qui sûrement durait depuis longtemps puisque j'ai vraiment deux cartes là qui montrent ça et qu'on va pouvoir renaître. Milieu de semaine, fin de semaine, hein, donc à mon avis du mercredi, jeudi, éventuellement un peu vendredi. On me dit en tout cas qu'on va mettre fin à une situation très pénible d'argent ou qu'on va être aidé par une personne qui va nous aider justement sur le plan financier. Peut-être un proche, pourquoi pas, mais pourquoi pas également un banquier. On va peut-être obtenir une réponse, un crédit, un prêt. Bon bref, il y a quelque chose relatif au matériel ici qui se résout. Et enfin, on retrouve la joie et les projets peuvent se réenclencher. Super. En cette fin de semaine, j'ai la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, ça nous parle de naissance, de maternité, de voyage, mais ça nous parle aussi de projet. C'est important parce que là, pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveau projet qui naît avec cette carte de la maison, de l'enfant. Il y a deux fois la carte de l'enfant puisque c'est un jeu, le normand un petit peu particulier où j'ai deux cartes de l'enfant, un petit garçon et une petite fille. Donc là, effectivement, j'ai laissé les deux cartes. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de projet qui se relance. Pour peut-être que le cycle négatif, c'est un projet qui n'avançait pas, qui était bloqué. Et là, clac, ça se débloque et ça se débloque dans le positif. En tout cas, la cigogne, voilà, peut évoquer la grossesse, peut évoquer l'enfant, mais peut surtout évoquer un nouveau départ et aussi un nouveau projet ou un projet qui se relance. Avec cette carte de la Vierge, on me dit que, en tout cas, ça nous a mis en colère pendant très longtemps. Donc peut-être qu'il y a effectivement cette situation négative qui a trop duré, ces problématiques d'argent, qu'il y a quand même toujours cette idée de l'escroc, de l'usurpateur, etc. qui est là. Bon, il y a eu de la colère. Alors, tout peut être lié, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui a bloqué un de nos projets, que cette personne n'a pas été honnête avec nous, qu'il y a peut-être eu une question d'arnaque, pourquoi pas autour de questions d'argent, et que cela a suscité de la colère. Il y a quand même beaucoup de colère dans notre tirage parce qu'on a de la foudre. Donc il y a cette idée que le projet se relance et ça va peut-être nous permettre de, de mettre derrière nous la colère qu'on a beaucoup ressentie ces derniers temps parce qu'il y a un apaisement. Avec cette carte du lys, on me dit qu'enfin on retrouve une certaine pureté dans la vie, une certaine perfection. Donc pour moi, effectivement, la colère, là, elle est plutôt derrière nous. Enfin, on cesse d'être en colère, on cesse d'être dans la rancune, éventuellement dans la vengeance, et il y a quelque chose de beau qui nous arrive. Alors la carte du lys, elle peut également évoquer un homme en costume, donc pourquoi pas un banquier, ou un huissier, ou un avocat. Bref, le recours à une personne un petit peu dans le domaine judiciaire ou administratif qui va régler les choses et peut-être justement mettre fin à ce sentiment de colère qui a été le nôtre ou relancer ce projet. Donc plusieurs interprétations possibles. Soit on retrouve une certaine pureté de sentiment, on se sent mieux, on avance dans le positif, dans la sérénité, on met derrière nous les sentiments de rancœur, de colère qu'on a peut-être eu par rapport à un projet qui a été bloqué. Pour moi, il y a vraiment une personne qui bloque un projet et là, ça se débloque. Et du coup, on a été en colère contre cette personne, mais ça y est, ça passe derrière nous parce que les choses se résolvent. Et du coup, on a vraiment cette idée de se sentir mieux, d'être plus en pureté.
Je le ressens comme ça en tout cas. Où on parle effectivement de l'intervention d'une personne en costume. Alors avec cette carte de la balance qui évoque la justice, on peut bien évidemment me parler du recours à une personne dans le domaine judiciaire. Avec la carte du lys, ça peut bien sûr me parler d'un avocat, d'un huissier, de quelqu'un qui incarne la justice et qui va nous permettre de relancer le projet, tout simplement. Ou alors, de façon un petit peu plus peut-être générale, la carte, elle évoque un retour à l'équilibre. Avec cette carte de la cigogne, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la relance d'un projet qui a été pendant longtemps bloqué. Pourquoi pas bloqué par cette personne mauvaise dont nous avons parlé? Pourquoi pas bloqué par des questions d'argent? En tout cas, il y a vraiment cette idée que tout se débloque cette semaine. On va pouvoir renaître. C'est intéressant parce que la cigogne, il y a aussi cette idée de naissance derrière. En tout cas, si on a été en colère pendant longtemps, ça commence un petit peu à s'estomper. Et on va avoir des sentiments un peu plus purs, un peu meilleurs. Il y a vraiment cette idée d'atteindre la sérénité avec ces lys et un retour à l'équilibre dans notre vie. Ou alors, cette situation, ce projet qui avait été bloqué va enfin pouvoir se relancer grâce à l'intervention d'une personne incarnant la justice. Au choix. En tout cas, on va vers le positif, on va vers de la résolution, on va vers un mieux-être pour vous et vers un nouveau cycle positif de vie. Donc pour moi, on est plus dans l'arrangement d'une situation. Avec cette carte du monde, on me dit qu'enfin cette semaine, on arrive à surmonter toutes nos difficultés, petit à petit. Il y a vraiment cette idée d'arrangement. Je confirme avec le cycle négatif qui s'en va. Avec cette carte du pentagramme, on me dit que vous avez su surmonter vos obstacles grâce à votre intuition. Tout simplement, vous avez su utiliser votre sixième sens pour savoir qui était bon pour vous, ce qu'il fallait faire, prendre les bonnes décisions. Alors la carte peut également me parler d'art divinatoire. Peut-être que vous consultez un guérisseur, un voyant pour vous aider à y voir plus clair par rapport à ces obstacles. C'est tout à fait possible. Ou vous utilisez vous-même votre intuition, ou vous tirez vous-même les cartes, c'est tout à fait possible. Avec cette carte du cavalier, on me dit qu'en tout cas, ça y est, vous allez de l'avant. Il y a quelque chose qui se remet en marche. Ou vous allez recevoir une nouvelle. Et cette nouvelle, quoi qu'il arrive, ça sera une bonne nouvelle avec cette carte du trèfle qui évoque le coup de chance. Super. Cette semaine, on parvient enfin à surmonter la montagne d'ennui qui a peut-être été la nôtre ces derniers temps. On est vraiment dans l'idée, là encore, d'une transition vers quelque chose de positif. Peut-être que nous avons dû utiliser notre sixième sens et notre intuition pour savoir faire les bons choix ou qu'on a eu affaire à divers arts divinatoires pour essayer de nous guider. En tout cas, les choses se remettent en place, en marche, rapide, et surtout il y a cette idée de bonne nouvelle qui nous arrive avec cette carte du trèfle, c'est confirmé, on a un coup de chance, on a une nouvelle positive qui nous arrive par rapport à ce projet, par rapport à ces épreuves qui pour moi sont terminées. C'est donc plutôt une bonne semaine qui s'annonce pour vous et pour moi, ma consultante, mon consultant, pour donc cette semaine du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022. Donc si je résume, ces derniers jours ou ces dernières semaines, nous avons été durement éprouvés et cela nous a mis beaucoup en colère. On a découvert qu'une personne nous mentait, nous manipulait, portait un masque, en particulier vous, ma consultante, ou une personne de sexe féminin très proche de vous qui du coup peine à regarder vers l'avenir tant elle est obsédée par cette trahison qu'elle n'arrive pas à surmonter. On nous dit que cette semaine, on va retrouver un équilibre auprès peut-être de nos proches qui vont nous témoigner de leur soutien et de leur affection, des gens qui sont là dans notre vie depuis bien longtemps. Ça me parle également d'un regain d'activité, de clientèle et de contrat pour ceux bien évidemment à qui ça peut parler. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine de stabilité, de restabilité qui s'annonce après, on l'a dit, pas mal de déconvenues. On va se sentir enfin en sûreté et protégé. Cela va nous mettre en joie quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, la carte de la maison peut parler en positif puisque j'ai la carte du bouclier et de l'enfant, de tout ce qui est lié à l'habitat ou aux gens qui
sont avec nous à la maison. Donc si on parle de déménagement, de travaux, de difficultés avec des enfants, on est protégé, on va dans le sens d'un arrangement en utilisant la parole, mais la parole à bon escient. En tout cas, il y a cette idée avec la faux et la croix qu'on clôt un cycle très négatif de vie ou un cycle qui dure depuis très longtemps, notamment lié à des problématiques d'argent et qu'enfin on retrouve la joie et que les projets peuvent renaître. Avec la carte de la cigogne, on nous parle d'un nouveau départ qui nous permet de mettre derrière nous notre colère. On se sent plus pur, plus serein, avec un beau retour à l'équilibre ou l'aide de la justice. En tout cas, positif pour nous. On surmonte nos difficultés, peut-être grâce à notre intuition ou grâce à l'usage d'outils divinatoires. Une bonne nouvelle nous parvient dans le sens d'un projet, une nouvelle très positive avec cette carte du trèfle, où les choses se remettent en marche, et j'ai l'intuition ici qu'on me parle d'un projet, et les choses vont enfin s'inscrire sous le signe de la chance. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est plutôt une bonne semaine, une semaine de transition positive qui nous attend, c'est la fin des obstacles. Le début d'un cycle positif. Je vais terminer mon tirage avec la petite carte issue du bestiaire du chaman que je vous présente ici. Ce sont des cartes avec des animaux totems, et ils ont un message pour nous. Alors on va voir quel est l'animal qui va nous conseiller pour cette semaine, donc du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022. Tiens, ça saute tout seul. Alors j'ai pas mal d'animaux quand même, j'en ai 3. J'ai la carte du renard roux qui me dit qu'il faut se métamorphoser. Donc il y a vraiment cette idée de changement qui va véritablement s'inscrire pour cette semaine. On est vraiment dans la transition. On met fin à un cycle négatif pour aller vers le positif. Je rappelle que le renard est un animal rusé, donc on nous dit qu'on a trouvé nous-mêmes la solution à nos difficultés. Avec la carte de l'aigle pêcheur, on dit de régénérer votre vie. Il y a vraiment cette idée que vous avez été durement éprouvé ces derniers temps et que vous allez connaître un souffle vraiment plus positif à partir de cette semaine, mais aussi probablement dans les semaines à venir. Quand on engage un cycle positif, ça s'inscrit sur la durée. Et enfin, avec cette carte de la chevêche d'Athéna, donc c'est une chouette, on vous dit d'apprendre à être sage, tout simplement à laisser peut-être la rancœur, la colère contre vous. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de colère, notamment vis-à-vis d'une personne qui, à mon sens, est celle qui vous bloquait. On vous dit de laisser tomber vos rancœurs, de ne pas chercher à vous venger, de ne pas chercher à être dans la querelle. Voilà, laissez tomber, ça ne sera pas forcément positif pour vous. Il y a vraiment cette idée que les choses s'arrangent parce qu'il y a une idée karmique derrière. Et effectivement, si ces personnes ont mal agi à votre égard, comme l'a dit la carte du vieil homme, le temps se chargera de leur compte. Ma consultante, mon consultant, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook, et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas parler du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes vous semblent un petit peu floues, elles pourront trouver plus de sens et de cohérence dans les heures, voire les jours à venir, puisqu'il s'agit d'un tirage sur une semaine. Si vous souhaitez obtenir quelques informations sur ce tirage, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Puissiez-vous véritablement percevoir cette transition qui est en train probablement déjà de s'opérer et qui va se confirmer pour la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.